Bonsoir les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, troisième vidéo de la journée, c'est le quotidien du youtubeur en période de mercato. Et oui, l'info est tombée il y a quelques minutes, Mamadou Sarr, la pépite de l'Académie défenseur central, va être transféré à Strasbourg. Vous allez voir dans des conditions à mon avis plutôt bonnes, donc pour moi je dirais que c'est une bonne sortie. On va lire l'article. Dans le besoin de vendre d'ici à la fin du mercato, en grande difficulté pour se débarrasser de ces joueurs indésirables, l'OL se met à vendre des joueurs qu'il aurait aimé conserver. C'est ainsi que le club lyonnais a accepté une offre de 10 millions pour Mamadou Sarr, son grand espoir en défense centrale. Le jeune joueur, qui aura 19 ans la semaine prochaine et qui était sous contrat jusqu'en 2027, a également été courtisé par Reims cet été, mais les dirigeants lyonnais avaient alors fermé la porte. Il va finalement rejoindre Strasbourg pour signer un contrat de 5 ans. Effectivement, Mamadou Sarr, prêté à Molenbeek la saison passée, et apparemment il a fait une belle saison à Molenbeek, à la fois en défense centrale mais aussi en sentinelle. Le club comptait sur lui, mais le problème c'est que on essaye de vendre Diomandé depuis des mois. Il refuse toutes les propositions, et évidemment on ne peut pas accumuler les joueurs en défense centrale, et du coup c'est Mamadou Sarr qui fait ses valises. Moi je suis pas un grand fan de Mamadou Sarr pour tout vous dire, et je vais peut-être faire hurler, mais personnellement je préfère garder Diomandé que Mamadou Sarr, même si évidemment Diomandé il sera en fin de contrat en 2025. Pour le moment il est dans le loft, on va voir que ce n'est pas le seul parmi les centraux. Mais je pense que s'il ne part pas avant la fin de l'été, évidemment, c'est mon point de vue, je dis évidemment, mais c'est mon point de vue, il sera réintégré à l'effectif pro. Hugo Guimet confirme l'info sur son Twitter, et ici DataOL nous dit Mamadou Sarr quitte l'OL en n'ayant totalisé que 32 minutes en match officiel. On peut vraiment dire qu'il n'a jamais commencé sa carrière avec l'OL professionnel. Comme je l'ai dit, on l'a vu en match amicaux l'année dernière. Pas fait une impression extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas on comptait sur lui cette saison, et on va faire le bilan de ce qui reste en défense centrale, et vous allez voir que finalement il reste pas lourd. Alors déroulons un petit peu notre effectif, et on se rend compte que nous avons Moussa Niakhaté, Douye Kadetachar, les deux titulaires, Adrielson qui finalement lui est content parce que il va se récupérer pas mal de temps de jeu, Diomandé, Lovren dans le loft. Je pense que Lovren, on va lui racheter son contrat puisque je pense qu'il n'a vraiment plus le niveau pour jouer en Ligue 1 et encore moins en Europe. Diomandé, en rotation défenseur central, ça peut faire la maille. Et évidemment, on a Clinton Mata qui lui aussi peut évoluer en défense centrale. Moi, je trouve que ça fait un peu léger, très sincèrement. Mais visiblement, il a fallu faire des choix, et c'est le choix qui a été opéré. Du coup, Pierre Sage, il va être obligé aussi d'en tirer des conséquences en termes d'effectifs. Je me suis laissé dire, qu'il n'était pas impossible qu'on passe en 3-5-2 ou 3-4-3 contre Monaco. Donc, évidemment, qui dit 3 défenseurs centraux, dit qu'il faut des rotations entre les suspensions, les blessures, les méformes, etc. Et que finalement, on se retrouve un petit peu court dès lors qu'on ne réintégrerait pas Diomandé. Autre aspect, qui est un peu anecdotique, mais qui est quand même important pour un certain nombre de personnes, c'est un nouveau départ d'un joueur formé à l'académie. Ceux-ci sont un peu dans l'œil du cyclone ces derniers temps. On voit Anthony Lopez, très proche du loft. Je remarque que si RMC est très affirmatif sur le fait que Lopez va aller dans le loft, je remarque que Hugo Guimet, lui, n'en dit pas un mot. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On verra ça dans les prochains jours. On voit que Ryan Cherki est également mis dans le loft. Alors, la version officielle, c'est pour pas qu'il se blesse et donc ne pas faire capoter un transfert, comme par exemple Bradley Loco du côté de Brest, qui s'est gravement blessé alors que lui-même pouvait avoir une belle valeur marchande, même si lui il a beaucoup plus d'années de contrat, donc c'est moins grave. On voit que Tolisso, au bout du banc désormais, il est rentré à 5 minutes de la fin du match face à Rennes, donc avoir la carte Académie lyonnaise, ce n'est plus vraiment un passe-droit comme certains veulent le défendre.
Mais donc, il y a des gens potentiellement que ça peut agacer de voir tous ces joueurs de l'académie qui finalement constituent de moins en moins la base de l'équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce que c'est un bon transfert? Est-ce que vous regrettez le départ donc de Mamadou Sarr? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.